Bienvenue à nouveau chez Bread Free Studio. Dans cet épisode, nous allons explorer l'art d'éclairer une scène de marche et discussion. Les scènes de marche et discussion sont dynamiques, captivantes et très appréciées des cinéastes, mais elles présentent des défis d'éclairage uniques. Dans ce tutoriel, nous allons vous dévoiler 5 techniques d'éclairage que vous pouvez utiliser pour vos séquences de marche et discussion. Mais avant de marcher et discuter, abonnez-vous à Bread Free Studio et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. C'est fait? Alors, allons-y. Allons-y. Tout d'abord, expliquons brièvement ce qu'est une scène de marche et discussion. C'est une scène où des personnages discutent tout en marchant. Cette technique est souvent utilisée pour capter l'attention du public en ajoutant du mouvement et du dynamisme à ce qui pourrait autrement être une scène de dialogue statique. Te rends-tu compte de ce que tu peux accomplir avec 200 hommes? Vous avez probablement vu cela dans des films comme 1917 et 3 idiots. Ton projet est-il prêt? Ton projet est-il prêt? Maintenant, abordons le sujet qui fâche. Pourquoi as-tu si chaud à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Les défis de l'éclairage des séquences de marche et discussion. D'accord, t'inquiète pas. Imaginez devoir maintenir un éclairage constant alors que les acteurs sont en mouvement, tout en évitant les ombres gênantes qui peuvent distraire les spectateurs. C'est un exercice d'équilibriste délicat qui demande de l'habileté et de la précision. Alors, comment les pros à Hollywood relèvent-ils ces défis? Un mot, technique. Le mouvement des personnages implique que votre éclairage doit rester cohérent et flexible. Vous voulez garder un rendu naturel tout en vous assurant que vos sujets soient bien éclairés tout au long de la prise. Avant de commencer l'installation, il est essentiel d'avoir un plan solide. Voici 5 conseils clés pour réussir l'éclairage des séquences de marche et discussion. Utilisez une lumière douce et homogène. Pour éviter les ombres dures, privilégiez une lumière douce et homogène. Les boîtes à lumière ou les panneaux LED diffusés sont parfaits pour cela. Positionnez vos lumières de façon à couvrir une large zone, en veillant à ce que la lumière suive le mouvement de vos acteurs. Un excellent exemple, ce sont les scènes de marche et discussion dans La La Land. Dans cette scène, Mia et Sébastien marchent, discutent puis finissent par danser dans les collines d'Hollywood au crépuscule. L'éclairage est doux et homogène, obtenu en programmant soigneusement le tournage pour qu'il coïncide avec l'heure dorée et en utilisant des sources de lumière diffusées pour maintenir une illumination flatteuse et constante sur les acteurs pendant leur déplacement. Regarde ça. Il est énorme. Lumière portable. Pour les longs plans séquences, pensez à utiliser des lumières portables qui peuvent se déplacer avec les acteurs. Des LED sur batterie montées sur des stabilisateurs ou des riz portatifs peuvent assurer un éclairage constant tout au long de la marche. Cette technique est utilisée avec efficacité dans The Covenant, où la caméra suit les personnages sans interruption à travers différents environnements lumineux. Je crois que j'aimerais une promenade entourée par le soleil. Lumière naturelle. Bien sûr. Lorsque vous tournez en extérieur, profitez de l'heure dorée, soit au lever, soit au coucher du soleil, pour bénéficier de la meilleure lumière naturelle. Pensez à la position du soleil par rapport aux acteurs pour vous assurer qu'ils soient bien éclairés. Utilisez des réflecteurs pour renvoyer la lumière et atténuer les ombres sur le visage de vos acteurs. Le film The Fog y utilise magnifiquement la lumière naturelle lors de ses scènes de marche et discussion. C'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils ont l'impression que tu ne les respectes pas, Nigel. C'est mon ton. D'accord? Ton ton, tes mots, tout ça. C'est mon ton? Ton dialecte. Oui. D'accord. Oui. Désolé, je n'ai pas réussi à faire fonctionner mon imprimante hier soir. Je voulais synthétiser cette conversation qu'on a eue sur le 3e acte. Éclairage pratique. Intégrez des lumières pratiques dans votre scène, comme des lampadaires ou des luminaires d'intérieur. Cela peut ajouter du réalisme et aider à maintenir un éclairage cohérent lorsque vos acteurs se déplacent. Host. Paul, apôtre du Christ, d'Andrew Wyatt utilise magistralement l'éclairage pratique pour créer une ambiance et maintenir la cohérence dans les scènes de marche et de dialogue. Le film utilise des sources naturelles comme des torchers et la lumière des bougies pour éclairer les acteurs, renforçant ainsi l'authenticité et la qualité immersive des scènes. Il a entendu ce que faisait la communauté et a été baptisé peu de temps après. Voyons maintenant les techniques d'éclairage dynamique dans 1917 et The Covenant.
Le film 1917 est un véritable cours magistral sur l'éclairage pour les plans dynamiques en continu. Sam Mendes et Roger Deakins ont largement utilisé la lumière naturelle, s'appuyant sur un ciel couvert pour offrir un éclairage doux et uniforme. Ils ont également utilisé de grands dispositifs d'éclairage pour imiter des sources naturelles, comme les fusées éclairantes dans les scènes de nuit. Pour les scènes de marche et de discussion, des techniques similaires peuvent être appliquées. Utiliser de grandes sources diffuses pour imiter la lumière naturelle et maintenir la cohérence. En outre, pensez à utiliser des effets pratiques comme des lumières mobiles ou des fusées éclairantes pour ajouter du drame et du réalisme à vos scènes. Dans The Covenant, Guy Ritchie et Ed Wild ont combiné éclairage naturel et artificiel pour créer une atmosphère intense et brute. Ils ont utilisé un éclairage motivé par des sources pratiques, comme des lampes et la lumière du feu, pour créer un environnement réaliste et immersif. Pour vos scènes de marche et de discussion, utilisez un éclairage motivé pour maintenir la cohérence et ajouter de la profondeur à vos plans. Placez des lumières pratiques le long du trajet de vos acteurs afin qu'ils restent bien éclairés tout au long de la scène. Regardons quelques exemples. Pour une scène en intérieur, placez vos lumières principales sur le côté du chemin, en veillant à ce qu'elles restent hors du cadre. Utilisez des lumières de remplissage ou des panneaux réflecteurs du côté opposé pour adoucir les ombres. Pour les scènes en extérieur, placez des réflecteurs et des LED portables de manière stratégique afin de suivre vos acteurs sans perturber l'aspect naturel. Éclairer une scène de marche et de discussion relève autant de la coordination que du positionnement. Travaillez en étroite collaboration avec vos équipes caméra et son pour synchroniser les mouvements. Répétez la scène plusieurs fois afin que chacun connaisse ses marques et son timing. N'oubliez pas, l'objectif est de rendre l'éclairage fluide et naturel, en mettant en valeur les dialogues et l'action sans attirer l'attention sur les lumières elles-mêmes. Avec une planification minutieuse et le bon matériel, vous pouvez éclairer vos scènes de marche et de discussion comme un pro. Et, extinction des feux. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Nous vous mettons au défi de mettre en pratique ces techniques d'éclairage dans vos projets et de partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous aussi si cet épisode vous a été utile. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, faites-le nous savoir dans les commentaires et nous créerons un épisode spécial pour y répondre. Abonnez-vous et restez à l'écoute pour encore plus d'astuces et de conseils. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine, continuez à marcher et à discuter. Merci. Merci.